Saro Garon Tiganeke Monohonga, on a pas mon Haïnanti Lunki, a gagné le 25 septembre 2024. À la de Tawandoyi, Ayani, UNESCO, a gagné Dunala da Kore Bega Sikdo, la de Nindo Nani Mourki Lembate, a gagné Wouti, na son Kondanga. Après l'arabe et le swahili, Soni Kenyani, Hanchi Kandebe Afrique Noroke, Idil Wutuna, Kota Fore Sinidana, Natorti, Haneke, Agade Daula Bikina, Atarjando, Ahase, Ado, Agade Sigrebe Faga, Afrique Kentananta Kenoko. De ce fait, Otakar Koharanti Tokfal, Kenji, Sorobelika Jamakeno, Chrisungel, Lada Kirsundo, Dina Kirsu, Agade Womodini, Ado Sorobelika Fankan Kirsu. Age ado sersuku kititani kitangiri tewe woitina sunam bismillah wo bani sukunin antokonda jam wagami jida ageni sunu kala ko khorebe sunu kon super sigindi gile 1976 ngam kon garan ayana ke ko ta ko sabab ha saro garon maslangi ke mo khotino honga sorobeni kititani kite igeri tewe ageni Salif Djenju, conseil technique, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, à Omaha, Tabuke, on a Kouni, on a Bismillah, on a Tilanga, on a Otomania Hake. Serebedini, Sambayali Talo, à Haïtabuke, à Anti, à Ane, Dokumun Kofo Nimanke, Sénégal, Sonikan Dokumun Kofona, à Ane Fissé. Kempale, Maremou, Salo Ratangan Kati, Bolengrim Otunoko. À Sankonten Serenanti, à Oukafine, Sénégal Loko, Africain Kanandake, il y a tout un apport de Amadou Maktar Mbao, à la guerre qui n'est pas Daru, Keme Adosino Siki. Amadou Maktar Mbao, enseignant Nyani, Haramunda Nyani, à Soni Kontu, à Laba, à Djona Posube occupé de Haramundini, à la Haïrea, de Bébé Tembantan, à des postes fans de Kounoya. Alors, son numéro même c'était en 1956. Alors, son numéro 57. 54. En 1954. Et nous avons un moment de démarquer. En attendant, nous avons tout le monde il dit il faut se faire un petit démarquer. Il dit qu'il y a une école de base. Qu'est-ce qu'il dit? Ouaidrame qui ne modi, il a alpha tiaout, il a douadan, à la gueule qui n'est manga, ou modi, alors jaman kofoke de soyere, silamini, on a douadana, Allah gana nema na taknya na jam. Ouaidrame qui Abdoulaye Mohamed Wade, aga kefin jamake, kudo, may douane ke wutu, inshallah. Wade bismillah. Je voudrais d'abord saluer l'assistance et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont pris leur temps pour rejoindre la communauté soninké du Sénégal. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que tout simplement l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a attribué une journée entière à la communauté soninké, à la langue soninké, qui est une dialecte très très ancienne, jadis une dialecte qui est devenue une langue officiellement reconnue par l'UNESCO. C'est lancé, à savoir le conseil technique du ministère de la Culture, mais aussi nous attendons le maire de la Médina Bambafal. Nous avons sur la table le secrétaire général de Ouagadougou Djida, qui est l'association maire des Soninké du Sénégal. Monsieur Samba Diallo, qui représente l'association des chefs de village Soninké du Sénégal, est aussi présent pour honorer la journée. De ce fait, mesdames, messieurs, vous êtes censés savoir que hier, le Sénégal a perdu un illustre homme à la personne du professeur Amadou Maktar Mbao, qui a été dans tous les chantiers culturels, économiques,
mais aussi qui s'est battu corps et âme pour le développement du Sénégal. Il fut ancien ministre et ancien député. Il a fait ses premières humanités dans une localité soninké qu'on appelle Dembankani. Il a côtoyé les soninké là-bas dès ses premières prises de fonction dans l'éducation. C'est pourquoi, puisqu'il fut aussi le premier Africain qui a été directeur général de l'UNESCO, nous ne pouvions pas commencer cette journée sans pour autant formuler des prières à l'encontre de M. Amadou Makhtar Mbow, qui est décédé hier à l'âge de 103 ans. Nous allons donner la parole à M. Abdoulaye Mohamed Ouadé pour une prière pour le United States Educational, Scientific and Cultural. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة qui veut dire dans notre propre langue soninké duna muma kafonu kafokore marayendanga ado tuako ado nane. Nous disons inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, et c'est à lui que nous retournerons. Permettez-moi ici, devant vous, de dire, tel que le feu Amadou Hampâté-Bâ, fait à son âme aussi, disait, si un savant ou bien un homme cultivé tombe en Afrique, eh bien c'est comme si c'est une bibliothèque qui est brûlée. Évidemment, aujourd'hui, l'une des grandes bibliothèques du Sénégal, plutôt l'Afrique, mais le monde entier, cette bibliothèque vient de s'éteindre. Comme M. Camara a bien dit. Cet illustre homme, le baobab du Sénégal, de l'Afrique, mais du monde entier, parce que c'est un savant, vient de tomber. Le feu docteur Ahmad Makhtar Mbow aujourd'hui, que le Sénégal et l'Afrique peuvent avoir une certaine fierté parce que l'université qui a été nommée en son nom a déjà vu le jour à Diamniadio. Donc, voilà encore une fois de plus que le Sénégal est en deuil. L'Afrique est en deuil, mais le monde entier est en deuil. Parce que c'est un savant. Et le savoir et la science, sans le savoir et sans la science, le monde n'est pas le monde. Donc nous saisissons ici cette occasion fraternelle, sincère, cordiale, tendre, nommée au nom de nos dirigeants de Ouagadougou Djida. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, d'accueillir notre père, notre grand-père, le doyen Ahmad Makhtar Mbow, qui s'est éteint à l'âge de 103 ans. Chose qui n'est pas donnée à n'importe qui. Donc nous tendons encore une fois de plus les mains envers Allah, gloire à lui, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accueille dans son paradis Al-Firdaus Al-A'la مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je m'en vais tenir ce discours au nom du président de Ouagadougou, Idrissa Diabira, empêché pour des raisons professionnelles. Donc, il devait être à cette table aujourd'hui parmi nous. Alors, monsieur le représentant de madame le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, le secrétaire d'État de la Culture, le conseil technique Salif Diéguou, monsieur le maire de la commune de Médina, mesdames, messieurs, chers invités, représentants des autres communautés nationales, madame la directrice de la maison de la culture de Sec, honorable chef de village, membre du collège des sages de Ouagadougou, madame la présidente du collège des femmes, monsieur le président du collège des jeunes de Ouagadougou, chers membres de l'AGITAS et de l'US, mesdames, messieurs, distingués invités en vos rangs et grades, c'est pour moi plus qu'un honneur que de me retrouver devant vous aujourd'hui, ce 25 septembre 2024, pour la célébration de la Journée internationale de la langue soninké. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'adresser mes chaleureux remerciements à nos respectables chefs de village pour leur contribution significative à l'organisation de cette journée et pour leur présence morale et physique à nos côtés. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous qui ont répondu massivement à cet appel de Ouagadougou, disons de la communauté soninké du Sénégal. Nous voici aujourd'hui réunis pour célébrer la journée internationale de la langue soninké qui découle d'un processus enclenché depuis tant d'années, fruit de tant d'efforts collectifs et individuels d'acteurs associatifs et spécialistes et d'institutions publiques qui ont eu à appeler à la nécessaire synergie pour donner à cette langue transfrontalière les outils de son enseignement et de sa sauvegarde. Aujourd'hui, que l'on en est à vivre le premier anniversaire de cette consécration linguistique hautement acquise, la communauté soninké du Sénégal, à travers Ouagadougou et d'autres acteurs associatifs, se joint au concert de célébration à l'instant même dans tous les pays ayant le soninké en partage, ainsi que dans la diaspora, pour exprimer sa fierté et sa reconnaissance. En célébrant cette journée de cette manière, il s'agit pour nous, communauté soninké, d'inscrire résolument dans l'agenda culturel du pays cette date combien glorieuse pour tout soninké, mais aussi d'engager par un plaidoyer fort aux côtés de l'État qui détient la prérogative régalienne en la matière, la communauté à prendre résolument son destin en main par le financement de la formation, de l'apprentissage, de l'enseignement de la langue soninké. Le renouveau de Ouagadougou, dont nous saluons ici les fondateurs, est intervenu avec l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui grâce à la dynamique insufflée par l'organisation du FISO, dont celui de Dakar en 2018, qui a sûrement imprimé au FISO la dimension internationale qu'on lui connaît aujourd'hui. Je voudrais en passant remercier au nom de toute la communauté le président Macky Sall, qui fut le premier président de la République à venir présider l'ouverture d'un FISO, honorant tous les soninké du monde par la même occasion. En marge de cette participation de Ouagadougou à l'organisation du FISO, l'on peut citer des acquis tels que l'Académie de la langue soninké, dont le siège est en Gambie, l'acquisition de la fondation Mamadinga au Mali, mais surtout le siège de la Confédération internationale des associations soninké qui a été accordé au Sénégal et pour lequel nous sollicitons ici nos autorités
pour l'octroi d'un foncier pour l'installation du siège, et même que la Banque internationale Soniké, dont nous espérons l'implantation au Sénégal de par sa centralité et sa stabilité politique. Le point culminant de ces actifs, l'élément qui nous réunit aujourd'hui, je veux nommer la proclamation du 25 septembre comme journée internationale de la langue soniké par l'UNESCO, dont nous saluons l'engagement en faveur des minorités linguistiques et ethniques. Cette date qui s'inscrit dans le marbre du calendrier international doit certes être un moment de réjouissance, mais aussi de prospection pour la communauté soniké. De cette belle organisation de journée que nous avons reçue, je voudrais que tout le monde comprenne l'importance du patrimoine et de l'outil communautaire qu'est Ouagadougou Djida, de l'importance de s'entendre autour de l'essentiel, car l'union fait la force qui tombe. Je voudrais, avant de terminer mon propos, remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu l'association pendant toutes ces années de mandature. Nos remerciements spéciaux à l'endroit du doyen Abdourahmane Ndiaye de Saga, qui nous a toujours accompagnés. Mes remerciements également à tous les membres de l'association, en particulier le bureau, Madame Tibile Soumaré et l'ensemble du Collège des femmes, M. Sadio Doukouré et le Collège des jeunes, notre ami Bandaoré et notre président d'honneur Suleiman Demba Ndiaye et le comité des sages de Ouagadougou Djida, que soit salué ici la mémoire de feu Aruna Samassa et Abdoulaye Ba, paix à leur âme. Aussi, de même, nous remercions toutes les personnes ressources qui nous ont accompagnés, les journalistes, les religieux, mon ami et frère Khalissi, qui a été loyal, fidèle, véridique et humble à mes côtés. Qu'Allah nous garde tous ensemble pour toutes ces années. Je vous présente aussi mes excuses si jamais j'ai pu faire des choses qui vous ont blessé ou gêné. Dieu sait que ce n'était pas mon intention. Et je souhaite enfin tous les vœux aux futurs dirigeants de Ouagadougou Djida qui seront en charge dans quelques semaines, puisque j'ai fini ma mission à la tête de Ouagadougou Djida et que d'autres responsabilités m'appellent ailleurs. Je serai toujours très fier de ce que nous avons réalisé ensemble, malgré les contraintes. Vive le Soninka, vive le Sénégal, vive la journée internationale de l'humanité. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. On a mis à tout côté. On a mis à couper les glissages à ta bouche. S'il vous plaît, sur le vous êtes en retard. Allah, qui est là, on est déjà en retard dans le programme. Permettez-nous, s'il vous plaît, d'évoluer pour qu'on ait un programme qui est. On a qu'à Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah. Bon, Kébéra 74 ans pour Samba Yali Diallo. Ñani ñëppel de mo to de mo association fixé fatinga ñëppel ci to ñani le nga ko ñanga na ci to. Kébé bénéficié que ça peut nous ñani à le doyen de chef de l'association. Donc à une association de fixé. Monsieur le conseil technique représentant Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le maire, Jean-Bofal, maire de la commune de Médina qui nous accueille, Monsieur le secrétaire général de Ouagadougou Djida, représentant le président de Ouagadougou Djida, qui est absent, Monsieur le secrétaire général de la bande verte, c'est ça? Le secrétaire général de la bande verte, Madi Bachili, qui est quand même en solidarité de Tiabou. Madame Tibile Soumaré, qui est la présidente du Collège des femmes. Excellence, chers invités, en vos rangs, qualité, rang et grade, je vous salue. Alors, permettez-moi à l'entame de mon propos
de saluer très respectueusement nos chefs de village, les remercier pour l'honneur qu'ils me font de porter leur parole, partout et ailleurs, et à chaque fois que de besoin. Je veux les remercier de cette marque de confiance. C'est donc par mon voix que tous les chefs de village du Gadiaga, du Boundou, de Fouta, de Aéré et de la Casamance vous remercie d'avoir accepté de rehausser de votre présence cette célébration de la Journée internationale du 25 septembre, édition 2024. En effet, c'est le 13 octobre 2023 que le Conseil exécutif a adopté à l'unanimité des pays membres la résolution 42C/61 et la conférence générale de l'UNESCO proclame alors le 25 septembre Journée internationale de la langue soloki. Cette décision qui honore toute la communauté se justifie amplement par le fait que notre langue est parlée dans plusieurs pays, notamment en Gambie, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Mali où il est devenu une langue officielle. Au Mali, elle est devenue une langue officielle. Elle est aussi parlée dans la diaspora, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et dans le monde entier. Compte tenu de cette portée, de cette vaste portée, l'UNESCO estime que la sauvegarde de la langue soninké est cruciale. Nous appelons toute la communauté soninké à œuvrer pour préserver notre langue et notre culture, certes, en célébrant chaque 25 septembre, comme il se doit, mais aussi et surtout la parler nous-mêmes, la faire aimer à nos proches et en général et en particulier à nos enfants. Pour ce faire, les parents que nous sommes avons une très grande responsabilité pour perpétuer la langue soninké de génération en génération. Nous encourageons très fortement nos étudiants qui ont déjà pris des initiatives pour la formation des jeunes et des moins jeunes. Nous voulons qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous remercions également tous les membres de Agitas, l'association des journalistes, animateurs et techniciens soninké, techniciens de notre soninké pour leur contribution à la réussite de cette journée. Nous donnons une mention spéciale au Collège des femmes qui se trouve être la cheville ouvrière de toute cette organisation dont la présidente ici présente Tidjile Soumaré. Nous voudrions donc au nom de tous les chefs de village, nous voulions donc remercier ici toutes les personnes qui de loin ou de près, par leurs propos ou par leurs actes, ont contribué à l'organisation de cette soirée que nous estimons effectivement qui est une réussite quand on compte par le nombre de présents. Mais il serait idéal que la prochaine fois, quand on a un programme, on se tient à ce programme, qu'on respecte l'heure que tout le monde fait là. Alors je vous remercie encore une fois. Une fois que le secrétaire général a parlé de l'histoire de Wakabikida, il ne me revient pas à moi de répéter, c'était juste pour remercier tout le monde, toutes les personnes, surtout les autorités, à la tête desquelles il y a M. Salih Théou, le conseil technique de Mme le ministre, qui empêchait n'a pas pu venir. Nous savons qu'ils ont beaucoup de contraintes actuellement avec le plus conseil, mais ils ont pris de leur temps pour venir, il faut qu'ils soient remerciés. Alors nous remercions toutes les autorités qui sont là, qui sont citées ou pas citées, mais en tout cas nous remercions tout le monde et je dis bien que la journée soit belle, qu'elle soit instructive et qu'on y prenne plaisir chacun d'entre nous. Merci encore, je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, le représentant du ministère de la Culture. Bonjour, monsieur le représentant du chef de village, le représentant secrétaire général de Wakabikida. Si les femmes sont ici aujourd'hui, et moi-même, en tant que femme actrice de développement, on veut œuvrer pour le développement socio-économique de la femme soninké, mais en particulier des femmes soninké du monde. Donc, on œuvre pour la promotion de la langue soninké. On remercie tous les invités qui sont venus à leur présence pour passer cette journée avec Wakabikida et les femmes soninké.
Donc, Marie Tchoninko, nga kebe ko makatano, ken yatan ke UNESCO bet kinoy, ona itigo oni mama do ko beni ko faxe pour xamuto. O ben ko fi me yere len ko ona pour xoto. O ona griyel ko ta kena makana len ko tambali. Ono na xamu ci. Xarani ke kar, amanya université ke bale, amanya école ke bale parce que yaro ko boy kar ko no. To munya way soni ke ko wala ta safa, wala ta ko. Ona ko ko o do ko mo beni gaye ino diyama. Classe ni la gaw ni quartier ko no, ina classe ko quartier ko no. C'est le cas de comprendre qu'on a mis bien, il y a un bien d'accord pour nous. Bien, nous prenons le développement socio-économique. Le développement socio-économique, on est capable de financer. On est capable de financer. Il faut qu'on ait pour qu'on ait Merci beaucoup. Je commence d'abord par souhaiter la bienvenue à nos autorités qui nous ont fait honneur aujourd'hui pour venir célébrer cette belle journée avec la communauté soninké. Donc, saluer aussi tous nos pères, nos aînés soninké qui se trouvent aujourd'hui dans la salle. Je crois que si on a eu la chance et l'honneur aujourd'hui de se retrouver ici pour célébrer cette journée, c'est grâce à nos braves aînés, nos pères, qui ont eu à œuvrer jusqu'à ce que l'UNESCO puisse reconnaître le soninké comme étant une langue officielle. Je crois que, étant jeune, c'est une façon aussi de nous dire à nous qu'on vous a ouvert la brèche et laisse du travail, c'est pas vous de le mener. Donc, parents soninké, nous avons on a besoin que sous job on a dit on a fait soumis à la loi. On a fait un on a fait on a job parti on a parce que c'est tout à la seconde qui est côté l'équipe. C'est ce que nous sommes dans les meilleurs, UNESCO a reconnu la langue soninké comme étant une langue dont on doit célébrer le 25 septembre. Mais ça ne vient pas du ciel. Donc, moi, à mon nom et au nom de tous les jeunes soninké, je dis bravo à nos enfants. Mais c'est le début du travail. Il y a des travail. Au courant, essayons de faire en sorte que nous jouons. On va faire un mauvais pour nous avons la chance dans la communauté soninké. J'ai l'habitude de dire que nous avons une force non exploitée. Soninkarou, Angana Karou, Kabila Tananga Soninkarou Ngakino, Aouanga Kabila Tanakini. Mais Allah Garakele Kanoui, je crois que ça mérite à ce qu'on se glorifie ça. Allah l'a créé. Mais Allah et qu'on réussit à mettre au devant ce qui peut mener le combat jusqu'à ce que à nos soninké a kabila tanun na hayime na yi a duro ko soninké c'est ma mission de l'IGAI. Donc on doit Allah kana ne woni gel tam golle ke le mu na golle nga ngana ndiga men ko no woni legi na tinga ni no le moy ça peut nous être utile au Sénégal, au Mali, en Guinée, la Gambie et la Mauritanie un peu partout. Donc on a un drapeau qui est reconnu un peu partout, essayons de la soulever très haut et on peut bénéficier tout le monde. Merci beaucoup. Je m'appelle Madi Bachili. Je suis le secrétaire général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Monsieur le conseiller technique, représentant Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le représentant des chefs de village, honorables invités, je voudrais très rapidement vous remercier pour l'invitation qui m'a été faite pour être parmi vous
parmi mes parents soninké. Comme M. Kamara a eu à le préciser, je suis soninké, originaire de Tiaou, de Bakel, donc du département de Bakel. Donc c'est avec beaucoup de fierté que je suis là, avec mes parents, mes amis, pour la célébration de cette journée internationale dédiée à la langue soninké. Aujourd'hui, nous connaissons un tournant dans notre pays. C'est la raison pour laquelle il est important que tous nous nous unissons en tant que fils et filles soninké pour pouvoir également participer au développement de notre pays. Maromu ngatasu mamana que kota forebe khasugiriye hagro invité pour oka ono odigamenko que kota forebe idro soninko naga UNESCO na soninké naga aussi soninka lamunya aussi fofo yana pour oxale tel kane inshallah mo be debi ntelatono le ministre a représentant no kunyini le féliciter les quotas au faille Sénégal kumbayano on a duoto o ha o kata takbe nyana pour Sénégal na kane pour o xale na kane merci maman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Comme le veut la coutume, je remets des deux mains les respects et les salutations du réseau des acteurs socio-culturels du Sénégal, aux sages soninké, aux imams et à travers eux toute la communauté, y compris le Ouagadougou Djida, ses amis et ses partenaires. Ce jour est d'autant plus important qu'il consacre non seulement le décret sénégalais faisant de la langue soninké une langue officielle, mais il consacre la reconnaissance de toute une communauté au niveau international. Et au banquet des civilisations, la différence que nous aurons avec l'Occident sera ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc je salue le président M. Idrissa Kabira et au-delà de lui, tous les anciens qui ont œuvré toute leur vie durant pour que jamais ne disparaisse cette langue qui porte sa culture française. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique s'associe à l'hommage posthume que vous rendez à feu Sourakata Cissé, feu Bouran Traoré et feu Mamadou Djimber, à l'occasion de cette première édition de la célébration de la Journée internationale de la langue soninké. Mesdames et messieurs, la célébration ce jour de la langue soninké, qui nous met en droite ligne avec l'impératif de la préservation de nos langues et valeurs cardinales, nous interpelle en tant que ministère en charge du patrimoine historique. Cette langue réceptacle d'une grande culture mérite d'être célébrée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles je voudrais vous en citer trois liées à sa défense et à son illustration. Il urge de la défendre contre une éventuelle disparition si l'on sait que les langues en voie de disparition sont celles dont le nombre de locuteurs décroît au point de les faire disparaître, principalement quand elles ne sont pas transmises aux jeunes générations. Parler notre langue à nos enfants est gage d'identité et donc de souveraineté. Il est plus urgent également de défendre la langue soninké en ce qu'elle est porteuse d'histoire. En faisant son archéologie, nous découvrirons avec elle les langues de la sous-région
qui était sous son règne avec tout son lexique politique, économique et religieux. Enfin, il urge de défendre la langue soninké pour sa situation minoritaire, pourtant très valorisable si l'on tient compte de sa position géographique. Victime de la balkanisation coloniale, le soninké est aussi une langue de gestion des conflits frontaliers car elle se parle dans toutes nos frontières ouest-africaines. Perdre cette langue, c'est perdre dans le long terme un outil incommensurable de pacification et d'entente entre nos peuples. Nous sommes rassurés pour cette défense bien prise en charge depuis longtemps par vos associations bien intégrées dans les pays où elles se trouvent, lesquelles associations par le grand festival international cyclique, FISO, ne cessent de s'illustrer sur la scène culturelle internationale. Ce festival du FISO a insufflé une dynamique puissante qui a donné naissance à une confédération utile à la sous-région. Je veux nommer la science, Confédération internationale des associations soninké, dont je salue ici très solennellement le président M. Ousmane Bokar Diakana, président aussi de l'APS, Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, association fêtière des soninké de France. C'est dans le cadre de ces missions de conservation des diversités linguistiques, sur l'initiative de la Confédération internationale des associations soninké SIAS et sur le portage de la délégation permanente de la République de Gambie auprès de l'UNESCO, que ce dernier a bien voulu adopter à l'unanimité des membres de son conseil exécutif la résolution 42/61 proclamant le 25 septembre comme journée internationale de la langue soninké. Cet honneur est d'autant plus grand que la langue soninké vient rejoindre le Swahili comme deuxième langue de l'Afrique bénéficiant de cette résolution. Nous exprimons ici notre sentiment de gratitude patriotique et panafricain pour saluer cette acquisition avec toutes les communautés linguistiques du Sénégal et de l'Afrique. Mesdames et messieurs, Madame le ministre sera fidèlement informée de la qualité du travail qui mérite toutes les félicitations que vous avez abattues en si peu de temps. Je ne terminerai pas sans remercier sincèrement toute la communauté soninké qui s'est investie pour la belle réussite de cet événement.